Bonjour Marie. Et bonjour Marie. Alors aujourd'hui, on va parler de ton parcours Mhm. et avant de commencer, j'aimerais te poser la première question qui est, c'est quoi pour toi répondre à l'appel de ton âme? Euh, c'est pouvoir me connecter au plus profond de moi-même et y trouver un espace, et y trouver de l'espace, et y trouver dans cet espace de la liberté. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu réponds à l'appel de ton âme? Euh, En tout cas, je pense que je l'honore. C'est-à-dire que j'ai un chemin aujourd'hui qui me permet de m'y connecter, de l'honorer aussi. Et, euh, et oui, de suivre pour moi, en tout cas, cet appel. Mm. Ok, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Et quelle est ton intention à travers cette vidéo que tu as accepté de faire pour nous raconter ton parcours? C'est quoi ton intention à toi derrière? Mon intention, c'est de pouvoir parler librement, en fait, de mon chemin spirituel, de cette connexion au divin. Euh, voilà, de pouvoir aussi diffuser, permettre à d'autres personnes de pouvoir eux aussi ou elles aussi juste venir euh, se connecter à eux-mêmes et à trouver leur chemin. C'est une belle intention. Merci Marie. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mhm. Donc Marie, je suis sur la région toulousaine et je suis professeure de yoga, mais aussi praticienne en IFS, c'est-à-dire en thérapie, en psychothérapie Internal Family System. Ça consiste en quoi? Ça consiste à venir mieux se connaître, hein, à venir comprendre de quoi on est constitué, de quelle partie de nous nous sommes constitués, et puis de pouvoir aussi par là retrouver notre essence. Cette essence, c'est elle qui va permettre aux diverses parts de nous de venir euh, être intégrées. Et dans cette intégration, il y a la il y a la guérison, pardon, des blessures hein, en fait intérieures voilà, qu'on a tous. Et quand on vient comprendre comment on réagit, quelles parts de nous réagissent, et ensuite, quand on vient guérir ces blessures intérieures, on vient dans un espace d'intégration. Et cet espace d'intégration, il est à la fois pour nous, mais aussi en interaction avec les autres. Est-ce que ça aide à trouver cette liberté intérieure dont tu Oui, parlais tout à l'heure? oui, complètement. Ça évite d'être tiraillé, en fait, entre Ok. diverses parts de nous, parce qu'on simplement on les connaît pas. On réagit juste, c'est elles qui réagissent. Tandis que si on vient connecter ces parts de nous à notre essence, notre âme, on va petit à petit trouver en fait dans cette intégration quelque chose qui va être très, moi j'appelle ça vraiment une danse harmonieuse en fait. Donc toutes les parties Est-ce vont que tu plus agir par pourrais, elles-mêmes, mais est-ce vont que être intégrées avec nous. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple assez simple de Oui. deux parties, par exemple? Ouais. Si je prends par exemple une émotion comme la colère, c'est une part de nous qui est en colère. Et cette colère, elle vient réagir parce que derrière, il y a une blessure la plupart du temps. Donc l'exemple, c'est de venir voilà, faire ce qu'on appelle un retour sur soi et se dire, voilà, cette colère, cette part de moi, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle a agi comme ça, euh,
comprendre qu'elle veut en fait nous protéger et venir chercher derrière qu'est-ce qui se passe si jamais elle n'était pas là, elle ne se mettait pas en colère. Et peut-être revenir trouver une blessure qui a pu arriver dans le passé. Et quand on vient guérir cette blessure, la colère, elle sait qu'on est là, nous, comme essence. Et la prochaine fois, bien sûr, elle fera toujours son travail, mais elle le fera autrement. Elle sera peut-être moins forte parce qu'elle saura que d'abord la guérison de ce qu'elle protégeait est là, en nous, intégrée. Et elle viendra, ce qu'on appelle un peu plus murmurer à notre oreille en disant attention, là il y a une barrière. Et on fera, entre guillemets, les actions avec ce murmure de la colère et non plus la colère qui viendra prendre le devant avec quelquefois voilà, son intensité relativement forte. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Donc tu travailles vraiment au cœur de l'humain. Ah oui, oui, profondément. Et je Et sais dans la que connexion à notre essence, en fait, et dans c'est la ça. connexion à notre essence. Et je sais C'est que tu ça. n'as pas toujours fait ça, parce que Non. il y a le yoga aussi, Mm. dont on a un peu moins parlé pour l'instant, mais tu as pas toujours fait non plus du yoga. Non. Alors qu'est-ce que tu faisais, avant et depuis quand tu exerces là ces Ouais. activités de yoga et d'IFS? Alors, ce que j'ai fait avant, j'ai commencé par être ingénieure, comme d'autres personnes. Euh, et en fait, Pendant combien de temps tu as été ingénieure? pendant une vingtaine d'années. Mmh. Et donc, voilà, j'ai commencé avec voilà, cette, euh, cette attraction. Voilà, à la base, c'était de l'astrophysique, j'ai fini en chimie, mais en tout cas, pour ce côté euh, plus scientifique, mais tout en gardant quand même des connexions, en particulier avec mon intuition, qui a toujours été là. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, mon corps m'a parlé. Qu'est-ce qui t'a dit ton corps? Comment il Et s'est voilà, manifesté? j'ai eu un mal de dos très très important. J'avais l'impression d'être une petite personne très très âgée là qui se soulevait de sa chaise et qui arrivait à peine à marcher quand je me soulevais de ma chaise. Donc du coup, ben, j'ai écouté. Et quand j'ai écouté, ça m'a conduit vers le yoga. D'accord. Et dans le yoga, Alors, voilà. mais ça t'a conduite dans le yoga, mais tu pas fait, de ton mal de dos à «je suis professeur de yoga». Il y a eu une Non. étape par laquelle tu es passée en étant toi-même, élève? Oui, complètement. J'ai été d'abord élève pendant des années, ce qui m'a donné de l'espace en fait. Quand j'étais sur le tapis de yoga, je n'avais pas le petit singe qui tournait. Donc Quand tu ça, dis c'était l'espace, c'est de l'espace intérieur? de l'espace intérieur, absolument. Mmh. Un espace sur lequel, ben voilà, je me sentais connectée, je me sentais bien en fait. Et effectivement, j'ai été élève pendant plus de 8 ans. Et puis, j'ai vu en fait les signes d'un burn-out au niveau de mon travail, que j'ai pu reconnaître, voilà, parce que c'était aussi une de mes blessures vis-à-vis de ma maman. Et c'est là où en fait je me suis dit que je faisais partie du problème de la, comment dire, par rapport à l'environnement, par rapport à ce que j'y mettais en termes d'intensité au niveau du travail. Et c'est là où du coup je me suis dit, mais est-ce que ce que j'aime au final c'est faire du yoga? Est-ce que je suis capable de passer 6 heures, voire plus, sur le tapis tous les jours? La réponse a priori était oui. Alors quel âge tu avais quand, tu as commencé, Euh, à faire cette formation pour être professeur de yoga? J'avais 46 ans. D'accord. Mm. Voilà, 46 ans en tête même. Mm. Et donc, voilà, je Et à l'exerce. 46 ans, Ouais. parce que je sais que tu t'es posé beaucoup de questions, mais moi je le sais, mais c'est intéressant. Ouais. À 46 ans, quand on se dit je vais passer d'élève à professeur, c'est quoi les questions que tu t'es posées à ce moment-là? Alors, déjà, la première question, c'était de me dire, mais je ne sais rien faire d'autre que mon métier d'ingénieur. Mais vraiment, je ne Mmh. sais rien faire d'autre que ça. Donc, ça a été déjà un gros, comment dire, un gros questionnement.
Et puis ensuite, c'était de savoir si bah, une activité, une fois de plus, qui nous faisait du bien, qu'on aimait, on était aussi capable de la faire. Enfin, j'avais plusieurs challenges un petit peu. D'abord de la faire toute la journée. Ensuite, pour moi, c'était d'être capable de me déconnecter de mon travail pendant plusieurs jours. Donc ça a été vraiment des questionnements majeurs au début. Et puis ensuite, une fois que bah, j'ai fait ma formation et que j'ai commencé à faire des cours, l'autre questionnement, évidemment, profond, c'était de dire bah, quand est-ce que j'arrête de travailler et que je passe pleinement sur mon activité. Et ça a duré plusieurs années. Alors, c'est Voilà. combien à peu près? Plusieurs années? Pour moi, c'était 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 ans entre le moment où tu es devenu professeur et le Ouais, moment où tu as quitté ton job ouais, d'ingénieur. ouais, exactement. Alors, dans ces questionnements, il y avait donc, on a vu tout un questionnement d'un point de vue mental sur les Mm. capacités aussi de déconnexion, sur les capacités de lâcher aussi. Il Ouais, y a ouais, ce ouais. truc de lâcher ce que tu as toujours connu pour aller vers quelque chose que tu ne connais pas. Mm. Et il y a aussi un questionnement par rapport à ton propre corps physique. Je ne sais pas si tu étais sportive avant de faire du Non. yoga, si tu avais l'habitude de solliciter ton corps. Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment après, enfin, voilà, je pouvais faire du sport, mais sans y trouver un attrait voilà, profond qui me faisait, par exemple, arrêter des activités pour faire ce sport. Le yoga a vraiment été, y compris d'ailleurs quand j'ai commencé, hein, quand j'étais ingénieure, ça a été vraiment la seule limite que je me suis mise. Outre évidemment les enfants et la famille, hein, mais Mm. ça a été la seule limite qui me faisait que j'ai vraiment mis une barrière dans mon travail en me disant: «Mais là, je suis pas disponible» et je me suis aperçue que ça changeait rien. Que l'espace qu'on pouvait prendre pour soi, ne changeait absolument rien par rapport au travail, alors que, mentalement, on pouvait s'en faire une montagne. Mm. Euh, Après le yoga, c'est une intégration très douce au niveau du corps. C'est oui. vraiment quelque chose aussi, hein, qui a un vrai profond respect du corps et qui justement relie le mental et le corps par la respiration. Et qu'est-ce qui t'a poussé parce que du coup, tu avais un boulot qui était reconnu dans la société, tu avais un environnement, enfin voilà, bien installé, voilà, tu étais bien, je crois, dans ta vie. Oui, oui, oui. Et c'est quoi la conviction, la détermination? Qu'est-ce qui t'a donné aussi le courage de, ou voilà, enfin, c'est plus qu'une envie là, c'est vraiment une Mmh. détermination de vraiment de changer et de surmonter tous ces obstacles parce que tu parlais du petit hamster tout à l'heure, parce qu'on sait que quand il se met en route, il s'arrête pas facilement. Ouais. Même si tu trouvais de l'espace sur le tapis, quand tu sortais du tapis, il se remettait en route. Bien sûr, Donc, complètement. qu'est-ce qui, c'est quoi qu'il y avait à l'intérieur de toi à ce moment-là qui a fait que t'as continué sur cette voie et que t'as pas lâché, quoi? Je pense qu'il y a eu vraiment un moment assez fondamental. Hem, donc dans une de mes formations, j'ai eu, c'était, j'étais en formation sur, oui, sur plus d'une semaine et avant, un des matins, mais avant la formation, durant ma méditation, hem, j'ai vraiment eu, cette connexion avec mon arrière-arrière-grand-mère et ça, je pense que fondamentalement, ça a changé beaucoup de choses. De sentir cette connexion, de savoir un message qu'elle envoyait. Hem, Quand j'y repense, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Ce moment-là, vraiment et du coup, cette,
connexion voilà, non seulement à notre âme, mais à plus grand que nous, en fait. Je pense que ça a été le déclencheur sur lequel tout le reste après n'a plus compté. Est-ce que c'était de l'ordre de ça a changé tes perspectives, ça a changé, le regard que tu portais un peu sur les priorités que tu mettais dans ta vie? Je pense Et que c'était plus profond dans le sens où c'était vraiment quelque chose sur lequel, pour moi, c'était plus fondamental que tout. Et que de trouver cet espace, par le yoga hein, et ensuite par l'IFS en fait, cet espace de connexion profonde, cet espace de voilà, hem, je pense que ça fait un un vrai changement en fait. Un vrai changement dans, même si j'étais déjà en formation, pour être professeur de yoga, mais dans quelque chose pour moi qui était, hem, une raison d'être sur dans cette incarnation. mmh, ça t'a amené le Oui, sens ouais. de ce que tu es venu faire, ici sur terre. En tout cas, oui, oui, c'est certain que, c'est comme si ça avait balayé, tout ce que dont tu parlais, le mental ou quoi que ce soit. J'avais l'impression d'être dans un espace, hem, hem, voilà, sur lequel je pouvais être vraiment connectée, une fois de plus, non seulement à moi-même, mais, voilà. Ah c C'est voilà, difficile ouais. de mettre des mots C'est sur difficile de ce mettre des mots, ouais. ouais, sur ce genre de ressenti parce que c'est de l'ordre du ressenti et Ouais, c'est complètement. difficile à expliquer. Mmh. Oui, je sais. Et ça, je pense que ça a été assez fondamental, oui, dans le fait d'y mettre, Et du effectivement, et du coup, ça t'a suivi, ça t'anime toujours, c'est ah oui, toujours présent en toi? oui, tout à Ça fait. te quitte pas, en fait? Non, ça ne me quitte pas et puis, ben, voilà, grâce, j'ai envie de dire aussi à tout l'espace, que j'ai pu avoir grâce heu, voilà, avec les accompagnements, les formations et cetera. Cet espace, voilà, il s'est, agrandi et il y a beaucoup plus de résonance, il y a beaucoup plus, enfin, voilà, c'est quelque chose qui qui change en fait, voilà, Est-ce que ça veut dire qui se nourrit. est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le petit hamster, il tourne plus, dans sa cage à toute allure? Oui, c'est certain. Après, le hamster est toujours là, heureusement, de toute façon, c'est on peut pas le mais il tourne plus à toute vitesse et surtout, dans l'espace, du coup, qu'il laisse, il y a la possibilité de venir, sentir qu'il y a, ben, quelquefois, il y a plein d'indications, qui sont juste à côté, de nous ou qui nous sont données et sur lequel, bah, voilà, ça donne la possibilité de les voir et de les suivre quand ils tournent moins vite. On sait que voilà, ces parcours, ces changements de vie, beh, voilà, c'est quand même des grosses remises en question. Mmh. Mais pour soi, puis aussi pour l'entourage, comment ton entourage proche, ta famille, tes enfants, tes amis, ont ont vécu aussi enfin, comment ça a été, comment Mmh. tu l'as vécu toi par rapport à eux et est-ce que ça a été difficile pour Non, eux, je pour pense que ça toi de alors, l'assumer? je en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que l'espace qu'on ouvrait en nous, il permettait d'ouvrir de l'espace autour de nous. Hem, alors après moi, ce qui s'est passé donc, avec ma famille ou avec, heu, mes amis, c'est que, bah, cet espace aussi était un espace, hem, heu, j'ai envie de dire qui a convenu, autour de moi, d'accord? Sur lequel, l'espace que j'ai gagné, heu, a été, plutôt, un apaisement autour de moi.
Et donc, ça a été plutôt des ouvertures voilà, ça a ouvert des espaces dans ma famille, juste tout autour. Chez tout le Ouais, monde, ouais. chez En tout le fait, monde. toi, en ouvrant de l'espace, Ouais. en venant faire de l'espace à l'intérieur de toi, en t'écoutant un peu plus, tu étais aussi plus disponible pour les autres et les autres étaient plus disponibles aussi pour eux-mêmes. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment cette. Si je reviens à nos parts, en fait, hein, si je reviens à cette vision de l'IFS, si nous, en fait, deux parts, chez deux personnes, viennent réagir l'une contre l'autre, la plupart du temps. Donc, quelquefois, avec des attractions, quelquefois avec justement des conflits. On voit bien que quelquefois, quand on est dans la défense, c'est parce qu'il y a chez nous une part de nous qui vient défendre contre quelque chose qu'elle a ressenti, mais vraiment ressenti chez l'autre personne. Donc, on a vraiment ces parts qui sont devant nous, sur le devant de la scène, et qui font attraction, répulsion, etc., en permanence. Quand on gagne de l'espace, les parts sont toujours là chez nous, mais une fois de plus, elles viennent plutôt murmurer à notre oreille. Donc, en fait, on a cet espace qui s'ouvre. Et donc, même si c'est inconscient, sans que d'autres personnes viennent faire du travail à l'intérieur, chez elles, les autres parts qui sont en interaction, elles ne voient plus les parts de nous en premier, elles vont voir de l'espace. Et donc, automatiquement, il n'y a pas la même attraction, répulsion qui se passe. Et ça peut être complètement inconscient. Parce qu'il y a plus d'espace, et donc il n'y a pas cette réaction de part à part. Voilà, si je reprends un peu ce langage-là pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans l'ouverture des espaces. Mmh. Et après, toujours pareil, la personne qui est à côté, que ce soit ami, que ce soit famille, que ce soit mari, femme ou quoi que ce soit, voilà, il y a ce sentiment de ne plus avoir la même interaction. Soit ça convient, soit ça convient pas, évidemment, bien sûr. Mais d'habitude, de l'espace, ça amène aussi, petit à petit, de l'espace aussi chez les autres. C'est plus la même réaction, en tout cas, D'accord. chez Mmh. d'autres personnes. OK. C'est une belle explication. Merci Marie. Est-ce que tu as rencontré des difficultés majeures ou pas majeures d'ailleurs sur ton parcours, sur ta reconversion? Et Non, mais j'étais accompagnée aussi, donc voilà, je pense que ça compte. Ouais. d'accord. Alors comment tu t'es fait accompagner? D'abord, j'avais, évidemment une thérapie IFS. J'ai eu un accompagnement aussi, spirituel qui m'a beaucoup aidée, de ta part, Marie. Hem et heu et puis je pense simplement aussi, énormément de protection, voilà, de de mes guides et cetera, et tout ça a fait que, ça s'est fait, de façon très douce. D'accord. Pour toi, l'accompagnement, c'est vraiment une clé qui t'a permis de Ah oui, oui, faire, c'est clair. cette transition, donc en douceur, pour reprendre tes Oui, oui, mots. oui, tout à fait, Mmh. et en même temps, aussi en venant guérir justement ces fameuses blessures, parce que moi j'en avais une très clairement aussi sur, le fait, par exemple, d'être à mon compte, et ça, si je l'avais pas guéri avant, mon système de protection aurait toujours, été, là, En fait ouais, en devant fait, la scène. c'est pas que tu as pas eu de difficultés, c'est qu'en fait, tu as su les reconnaître Oui, et dès qu'elles apparaissaient, tu allais chercher un accompagnement, une ressource, oui, extérieure qui t'aidait à aller voir ce qui se passait et à guérir cette blessure pour exactement, pas qu'elle t'emporte en fait et qu'elle t'emmène dans tes peurs et que du coup ça te bloque, c'est ça? exactement, c'est exactement ça. Mmh. OK. Tout à l'heure, on parlait, de ta famille et j'aimerais bien que tu nous parles un peu justement, de ce contexte, familial. Comment il était avant, quand tu étais ingénieur et comment il est maintenant? Est-ce que,
Est-ce que ça a révolutionné ta vie de faire cette reconversion professionnelle ou pas? Alors, ça l'a pas révolutionné. Par contre, ça l'a changé, ça c'est certain quand même. Alors, comment ça l'a Euh, changé? ouais, Est-ce ouais. Vas-y. peut-être, peut-être, tu as toujours le même mari? Oui. Évidemment, tu as toujours les mêmes Oui. enfants? Tu habites toujours au même endroit, Oui. dans la même maison? Oui. Alors, voilà, tu as gardé ta Oui. stabilité familiale. Mm. Alors, à quel niveau ça a changé? D'abord, ça a changé mon niveau de présence. C'est-à-dire que même si je m'en rendais compte quand je travaillais comme ingénieur, j'avais vraiment ce petit singe dans la tête qui me disait en permanence, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci. Donc, j'étais pas vraiment présente, voilà, voilà, à ma famille d'une manière générale, parce que j'avais toujours ce singe, j'avais toujours mon système de protection qui faisait en fait pour moi, à la place d'avec moi. Et donc, voilà, j'ai eu aussi beaucoup de chance que ma famille, à l'époque, voilà, soit aussi avec moi dans j'ai envie de dire, dans ce rythme. Parce que voilà, je pense que du coup, mon système a été excessivement demandeur vis-à-vis d'eux et pas présent. Alors, présent physiquement, oui, mais pas forcément présent dans de l'espace. Ce que ça a changé ensuite, ça a vraiment changé la dynamique de à l'intérieur de ma famille, dans aussi, si je reprends ce que je disais, dans la liberté que ça donne cet espace. C'est-à-dire ça donne la liberté à chacun d'être soi-même sans avoir le tiraillement euh, d'un attachement qui, alors évidemment, l'attachement reste profondément le même dans des liens d'amour, mais par contre, il n'y a pas cette dynamique sur laquelle on veut absolument retenir un attachement pour une raison particulière, en fait. Est-ce que c'est ce fameux les attentes des autres? On a l'impression que, par exemple, nos parents, nos enfants, notre conjoint attend des choses de nous et du coup, est-ce que ça nous libère de ça? Alors, mais c'est pas forcément des attentes Et fondées c'est en nous fait. aussi qui attendons, mais complètement. Voilà, mais c'est nous Mm. qui croyons que ça. Mm. Est-ce que du coup, ça redonne aussi Ah, mais de complètement, l'ordre de ça? mais complètement. Et c'est là où ça change pas profondément les liens, évidemment, d'amour, mais ça va changer complètement la dynamique d'interaction. Par exemple, si je reprends un exemple, Mm. moi, pendant des années, j'accompagnais les enfants à l'école le matin. Euh, J'aurais attendu, par exemple, typiquement, que voilà, mon mari le fasse. Voilà. Mais en même temps, je voulais pas lâcher. J'avais vraiment toujours pareil, cette part protectrice qui en même temps le faisait, attendait peut-être quelque chose naturellement et voulait quand même continuer de le faire pour X raisons. Et le jour où moi j'ai gagné de l'espace, le matin je me levais plutôt pour méditer. Et mon mari naturellement a conduit les enfants à l'école. C'est ça cet espace. Mm. Ouais, c'est C'est ça t'autoriser de aussi plus à faire avoir des choses pour toi, non, puis plus avoir d'attente en fait. de plus avoir J'avais pas d'attente et d'attente. puis Voilà. aussi de faire des choses pour toi. Alors oui, mais je pense que c'est vraiment dans cette dynamique, c'est d'offrir assez d'espace à l'intérieur de telle sorte que du coup, il y a des choses qui émergent naturellement, sans Mm. que nous, nos parts, y mettent une intensité, une attente, qui font que un autre système, même si c'est inconscient, va réagir contre ça. Quand il y a de l'espace, les propositions, du coup, elles viennent beaucoup plus naturellement s'intégrer. D'accord. C'est quoi la prochaine étape pour toi, Marie? Je ne sais pas, je verrai. Est-ce que quand même tu as même si je sais que tu sais saisir les opportunités de la vie, est-ce que quand même tu as une vision qui te guide, quelque chose qui t'anime
ou un objectif, plus ou moins réaliste à t'atteindre Non, à atteindre? non, Alors non, je prends juste ce qu'est-ce qui qui te donne la motivation de te lever tous les matins? je suis profondément reconnaissante à la vie, profondément reconnaissante également à la protection, en fait, dont on bénéficie tous. Et voilà, c'est juste d'honorer ça. Quel conseil donnerais-tu à la petite fille que tu étais Euh, pour qu'elle reste en connexion avec son âme? ben justement, voilà, de rester en connexion tout le temps. Non, mais Avec voilà, c'est vrai. C'est-à-dire de pouvoir euh, euh, toujours avoir cette connexion, en fait. Euh, alors est-ce que tu aurais un conseil pour pouvoir rester en connexion? oui, je pense que c'est vraiment de trouver, je te dis le mot qui me vient, en fait, le courage, justement, de travailler sur soi. De travailler sur soi parce que c'est la seule voilà, manière de pouvoir D'aller guérir ses blessures? d'aller guérir ses blessures, d'aller continuer de se connecter justement à son âme et de trouver de l'espace. Donc oui, de trouver ce courage, voilà, d'être accompagné pour venir travailler sur soi. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les personnes, aux personnes qui, vont regarder cette vidéo pour, se connecter à elles, pour se connecter à leur âme, pour arriver à trouver cet espace intérieur, cette liberté intérieure dont tu nous as beaucoup parlé? Euh, le conseil, c'est vraiment de prendre du temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce Alors qu'on c'est sait plein de choses, plein, alors plein c'est de choses. quoi, par exemple, prendre du temps? Ben, prendre du temps, c'est justement d'aller chercher quelque chose qui anime notre âme. Et quand on l'a trouvé, ben, non seulement d'y accorder ce temps pour pouvoir se nourrir, en fait, et puis euh, de pouvoir continuer à l'étendre. C'est là où souvent ma recommandation, c'est quand même d'avoir en fait un accompagnement parce que je pense que ça nous permet vraiment d'avoir comment dire, un recul sur des choses dont seul c'est quand même très très compliqué avec notre petit hamster. Voilà. Ouais, ça permet de et puis ça permet d'aller plus en profondeur parce que seul, c'est très compliqué Compliqué. d'aller voir, ce qu'on peut appeler ces démons intérieurs qui, en fait, sont des blessures. Ouais, Voilà, mais complètement, ça complètement. Ouais. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Ouais. Donc voilà, mon conseil, c'est d'aller trouver cet espace qui nous fait vibrer un petit peu. Et puis à partir de là, bah, aller l'étendre en étant accompagné. quel est ton mot de la fin, Marie? Gratitude, gratitude profonde. Gratitude profonde, voilà, à tous mes guides, à cette vie, à mes mentors, à toi, Marie, voilà, à toutes les personnes qui sont là pour moi, à ma famille. Donc oui, une gratitude profonde. Merci Marie pour ton beau partage Merci. avec ton cœur. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Oui, à très vite. Merci.